Bienvenue à Cupcake en folie. Alors aujourd'hui, on va concocter environ 12 petits cupcakes à la vanille avec un glaçage au chocolat. Alors ce qui est bien avec la vidéo, c'est que vous allez pouvoir la réécouter encore et encore et refaire la recette autant de fois que vous allez le désirer. Alors je commence avec deux petites consignes. La première, ayez en main avec vous tout près la recette pour pouvoir suivre les ingrédients et la méthode de préparation, ainsi que pour ceux qui ont les cheveux longs, on attache les cheveux pour éviter d'avoir des cheveux dans les cupcakes. Ah oui, j'oubliais. Si jamais tu as un petit tablier, mets-le, comme ça va t'aider à pas tout salir tes vêtements. Alors, la première chose à faire avant de tout commencer serait de commencer par préchauffer notre fourneau. Le temps qu'on prépare tous nos ingrédients, qu'on prépare la recette, le fourneau va avoir le temps de chauffer à la bonne température, soit 350 degrés. Allez, fais-le! Êtes-vous prêt à commencer la recette de cupcake en folie? Alors, c'est bien important d'avoir deux plats en sa possession. Un pour les ingrédients secs et un pour les ingrédients liquides. Alors, en suivant notre recette que vous avez toujours près de vous, notre première indication est de mettre dans un plat la farine, qui est une tasse et 3/4 de farine tout usage. Une petite farine toute blanche qu'on va pouvoir mettre dans notre plat. Alors, à l'aide de tasse à mesurer, vous allez pouvoir calculer la bonne quantité de farine. Une tasse et 3/4. Par la suite, on nous dit d'ajouter la poudre à pâte. La poudre à pâte, il nous faut 1,5 cuillère de poudre à pâte. Moi, j'ai pris une petite cuillère comme ça, une cuillère à thé, 1,5 cuillère de poudre à pâte qu'on verse avec la farine. Par la suite, la recette nous dit d'ajouter également 1/4 de cuillère à thé de sel, des tout petits grains de sel qu'on va ajouter à la farine et à la poudre à pâte. Avec une cuillère en bois, je vais seulement mélanger tous les ingrédients. Puis, je vais mettre mon plat de côté. Maintenant, on va préparer les ingrédients qui sont liquides. On nous dit dans notre recette de crémer le beurre avec le sucre et la vanille. Alors, il nous fallait 3/4 de tasse de beurre ramolli, donc soit du beurre ou de la margarine. Je vais prendre ma petite cuillère pour le mettre dans mon plat. On le met tout. Par la suite, ils nous disent le beurre avec le sucre. Le sucre, il nous en fallait une tasse. Donc, toujours à l'aide de mes tasses à mesurer, j'ai pris la quantité, une tasse de sucre que je vais mettre dans mon plat avec mon beurre. Et on nous parle également de la vanille. 1,5 cuillère à thé. Une petite cuillère à thé et demi de vanille. Un petit liquide brunâtre qu'on ajoute ici. Et on nous dit de battre le beurre avec le sucre et la vanille. Donc, à l'aide d'un fouet ou encore de notre cuillère, on va venir tout mélanger ensemble. Si vous avez un batteur électrique aussi, vous pouvez le prendre. Voilà. Maintenant, il va falloir faire preuve de beaucoup de délicatesse. Il faut casser les œufs pour les mettre à la recette. On nous disait 3 œufs, un à la fois. Alors, on prend le coco, on casse tout doucement et on l'ouvre. On en fait un à la fois. Tout de suite après, on va le brasser un petit peu avec notre fouet. On va aller faire le deuxième. On cogne un petit peu. Un autre coco. Et on brasse encore. Vous allez voir là, ça commence à être un peu plus liquide parce que là, avec le beurre et le sucre ainsi que la vanille, ça fait une espèce de petite pâte. Là, ça commence à être plus liquide. On va mettre le troisième coco.
Et voilà. C'est pas facile, hein? On passe encore de nouveau. J'ai été chercher, qui n'était pas trop loin, mes ingrédients secs. Pour la suite de la recette, on nous dit d'alterner entre les ingrédients secs et notre demi-tasse de lait qu'on doit ajouter à notre pâte que nous avons fait. Alors, avec une cuillère en bois, je vais ajouter environ la moitié de mon mélange de farine avec la poudre à pâte et le sel. Je vais brasser un petit peu. On fait attention parce que la farine, sinon, ça peut faire beaucoup de poussière partout. On y va comme ça. Il faut beaucoup brasser. Tout doucement, on y va. On va ajouter un peu de lait, environ la moitié de la quantité qu'on a besoin. On va continuer à brasser. Très important, toujours tenir son plat, comme ça on est sûr de ne pas faire de dégâts. Surtout quand on brasse, hein? On va venir mettre le reste de notre mélange de farine qu'on va encore brasser, tout doucement encore pour la farine. Ça là, ça fait des muscles, hein? Voilà, et on va mettre le reste de notre lait. Et on brasse jusqu'à ce que tout le mélange soit vraiment la même couleur et la même texture. Des fois, ça peut prendre 2-3 minutes. Ça dépend de la force dans notre bras, hein? Bon, c'est prêt. On continue maintenant? Maintenant, ce qu'on doit préparer, c'est notre moule à gâteau. Il y en a en métal. Il y en a aussi en silicone. Eux, ils sont mous. Aujourd'hui, ce que je vais utiliser, je vais prendre celui en métal. Ce qu'on va faire, dans notre moule, on va ajouter des petites cassettes à muffins. Les petites cassettes à muffins, c'est un espèce de petit papier vraiment fragile qu'on ajoute dans notre moule à muffins. Puis nous, aujourd'hui, on va en faire 12. Donc, on va en mettre partout. Ça. Je fais attention parce que des fois, j'en mets 2. Et voilà. À l'aide d'une cuillère à crème glacée. On a un modèle comme ça, ou sinon, ça peut être une cuillère normale. On va aller faire 12 petites boules pour pouvoir les répartir dans notre moule. On essaye d'aller en mettre la même quantité dans toutes les cassettes de moule à muffins. Ça. Et voilà. Il en reste trop. J'ai déjà hâte de goûter. Et toi? On a presque terminé. Là, avec ce qui reste, on va aller combler ceux qu'on semble trouver qu'il y en a un peu moins dedans pour ne pas gaspiller notre mélange. C'est important de ne pas gaspiller. Voilà. Maintenant, on doit mettre nos cupcakes dans le fourneau. Moi, je prends jamais de chance parce que j'ai peur de me brûler. Je mets tout de suite mes gants, mes mitaines de four, même si mes cupcakes ne sont pas encore chauds. Parce que si jamais j'accroche le fourneau, ben au moins je suis protégée. Et voilà!
Oublie pas de mettre ta minuterie. C'est 25 minutes environ qu'il faut les faire cuire. Vite, vite, vite! Ça fait 25 minutes que les cupcakes cuisent. J'ai vérifié avec un cure-dent en piquant un cupcake pour voir s'il restait du mélange à gâteau sur le cure-dent. Comme il n'en restait pas, ça veut dire que mes cupcakes sont cuits. Fais attention là, pour aller les chercher. Des bons cupcakes! Très important de faire refroidir nos cupcakes. Moi, je les sors toujours du moule pour les mettre dans un petit cabaret ou une petite grille de refroidissement. Ça prend moins de temps à refroidir nos gâteaux. Pour le glaçage, vous avez le choix. Soit de continuer la recette que je vous ai remise pour faire un glaçage maison. Sinon, vous pouvez aussi acheter un glaçage déjà préparé. Ça vous donne le choix d'en avoir un à la vanille ou un au chocolat. Pour faire le glaçage maison, il faut simplement suivre la recette encore une fois. On a besoin d'un plat. Vous pouvez utiliser un batteur électrique ou encore le fouet. On va mettre tous les ingrédients. Alors, il nous faut une demi-tasse de beurre ramolli que je vais mettre dans mon plat. Par la suite, il nous faut 2 tasses de sucre glacé qu'on ajoute à la recette. Une tasse de poudre de cacao. Un quart de tasse de lait. Et une petite cuillère à thé de vanille. On prend le fouet, on mélange le tout encore une fois. Voici notre glaçage. Mange-le pas tout de suite, là. C'est pour mettre sur les cupcakes. Nos cupcakes sont refroidis. Notre glaçage est prêt. J'en ai aussi en pot. Ce qui reste à faire maintenant, c'est mettre le glaçage sur nos cupcakes. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut être créatif. C'est vraiment le temps de s'amuser là, pour pouvoir là, faire les cupcakes qu'on a envie. C'est quand même une recette de cupcakes en folie, hein? Pour aider à glacer les gâteaux, vous pouvez le faire avec un petit couteau à beurre. Sinon, je vais vous donner une autre alternative. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est un petit sac Ziploc. J'ouvre le sac. Je prends une cuillère pour mettre un peu de mon glaçage au chocolat que j'ai fait maison. Et sans faire de dégâts, hein? J'en mets un petit peu dedans. Mettons 2-3 cuillères pour pouvoir glacer plus qu'un cupcake. Comme ça. On va être généreux, on va en mettre un peu plus. Parfait. Là, on ferme le sac. Puis on essaie d'apporter... Oh, on va laisser un petit peu d'air pour ne pas faire trop de pression. Parfait. Là, ça vous fait une espèce de douille à glaçage. Faites attention, tenez-le comme ça. Prenez une paire de ciseaux et faites un tout petit trou. Ce qui va être le fun, c'est que quand vous allez prendre un cupcake, vous allez pouvoir, je vais m'approcher un petit peu, vous allez pouvoir le glacer comme vous voulez. Faire des petits ronds, faire des cœurs, faire des fleurs. Voilà. Ça nous donne un beau glaçage à cupcake. Quand on achète du crémage, ou sinon on peut le faire maison aussi, mais qu'on le fait à la vanille. Parce qu'on peut le colorer. Donc en fait, on va faire une petite version ici. On va faire 2 couleurs. Comme ça. On prend 2 petits plats, tout simplement. On en met dedans des petits colorants à gâteau. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire un crémage bleu
Je mets quelques gouttes. 1, 2, 3. Puis, je vais en faire un rose. 1, 2, 3. Puis là, on brasse. Puis ça nous fait un crémage bleu. C'est vraiment super beau. Ou un crémage plus rose-rouge. Comme ça. Encore là, on peut prendre le truc du petit ziploc pour glacer nos gâteaux. J'ai tout glacé mes cupcakes. Tu vois, j'en ai mis avec le glaçage au chocolat, puis j'en ai mis avec le glaçage à la vanille, mais coloré en rouge, rose ou bleu. Mais là, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des éléments pour les décorer. On peut prendre des petits brillants, des petits confettis. Il y en a aussi multicolores, il y en a au chocolat. Mais on peut prendre des fruits aussi. C'est super bon. Je vais les décorer, puis je te reviens avec le résultat, OK? Et voilà les beaux cupcakes décorés avec des fruits ou des confettis. Hey, t'es un champion ou t'es une championne? T'as réussi toutes les cupcakes avec moi? À bientôt!